Hello! On se retrouve aujourd'hui pour parler pâle du mois d'avril. J'ai 15 livres à vous présenter, ce sont les livres qui me font le plus envie. J'ai un petit peu arrêté l'histoire des mots parce que je me suis rendu compte qu'en choisissant 3 mots et en les mettant dans plus ou moins des catégories, j'avais tendance à avoir des livres qui avaient justement une même saveur. Et du coup c'était un peu dommage parce que justement je me rends compte que j'aime bien suivre mes envies au fur et à mesure du mois, j'ai envie de lire pas mal de choses un peu différentes et que typiquement quand je lis, je sais pas, une romance un peu type Bridgerton, j'ai pas forcément envie d'enchaîner avec 2, 3, 4 autres romances Régence. Donc voilà, donc pour le moment je vais faire une petite pause avec ce concept, on verra si je le reprends plus tard. Je pense que en automne, il y a moyen que j'y retourne parce que voilà, il y a quand même des thèmes et tout qui font envie et là on a envie plutôt de se plonger dans ce genre de thème là. Là pour les mois à venir, j'ai plutôt envie de choisir des livres qui me font hyper envie, qui sont principalement tous dans ma bibliothèque et de suivre du coup plutôt mes émotions et donc mon côté un peu mood reader. Donc je vous présente ça tout de suite. Du coup, j'avais envie de commencer avec 4 livres que j'ai mis dans ma palle pour le mois d'avril parce que, alors pas forcément parce qu'ils me font ultra envie, mais tout simplement parce que je les ai déjà commencés au mois de mars et que je ne les ai pas terminés. Et que j'aimerais bien finir quand même certaines lectures parce que comme je vous l'avais expliqué, j'en commence beaucoup ces temps-ci et on peut dire que j'en termine pas des masses. Donc dans ces 4 livres-là, on aura Onyx Storm de Rebecca Yarros que j'ai commencé enfin et que je n'ai pas du tout terminé. En fait j'avais trop de livres en parallèle et j'avais du mal du coup à donner tout l'amour que j'avais envie pour ce livre-là parce que je sais que je vais avoir envie de le savourer, de lire chaque phrase et tout parce que c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Et donc je l'ai plutôt mis de côté en me disant quand tu auras la tête plus claire, voilà, ça sera ton moment pour lire Onyx Storm. Donc du coup c'est le tome 3 de Fourth Wing, hein, je sais pas si c'était clair mais au cas où je vous le redis. J'ai Autant n'emporte le vent que j'ai commencé en audio du coup qui était mon classique du mois de mars que j'ai pas terminé parce que c'est un livre qui est extrêmement long et malheureusement pour le moment extrêmement lent. Donc du coup là j'ai coupé avec un autre audio dont je vous parlerai pendant mon bilan. Mais voilà, pour le moment Autant n'emporte le vent, bah voilà, c'est un petit peu le truc que j'écoute de temps en temps à droite à gauche mais j'ai pas terminé donc j'aimerais bien le terminer quand même en avril pour pouvoir passer à d'autres audios. Le troisième livre c'est Un royaume si maudit de Stasia Stark, si je me trompe pas, qui est donc le tome 2 de Un royaume si cruel et merveilleux, qui était une romantasy que j'ai lu en décembre, que j'ai beaucoup aimé, avec un univers qui était assez original, et du coup là j'ai commencé le 2, j'ai bien commencé, parce que si je ne m'abuse je suis quand même à 50%, mais voilà, j'ai quand même un petit doute sur ma capacité à le terminer en mars, donc je l'ai remis en avril. Et le dernier que j'ai commencé, c'est L'oiseau chanteur et le cœur de pierre de Carissa Broadbent, qui est donc le tome 3 dans sa série Les couronnes de Nyaxia, où on va commencer finalement une nouvelle duologie avec un nouveau couple que l'on va suivre et un nouveau personnage principal. Là pour le coup je vous raconterai pourquoi je l'ai pas terminé dans mon bilan, je vous en dis pas plus. Maintenant qu'on a parlé un peu des livres qui sont des continuités du mois de mars, on va vraiment se concentrer sur les livres qui me font le plus envie dans ma palle pour le mois d'avril. Donc là vraiment j'y suis allée au feeling complet en me disant mais tiens si je devais lire un livre ça serait lequel, et finalement ça a été assez facile de piquer genre hop 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 ici et là puisque j'ai quand même pas mal de lectures en attente. C'est le moins qu'on puisse dire. J'imagine que c'est le cas d'absolument tout le monde sur les plateformes donc voilà, je m'auto-flagelle pas, je me dis qu'on est un peu tous pareils, on a tous des bibliothèques un peu trop bien remplies. En tout cas, je me dis ça m'aide à me sentir mieux. Voilà, quoi qu'il en soit. Le premier livre que j'ai choisi du coup c'est Nevernight, l'Aube Obscure, le tome 3 de J. Christophe, parce que pour le coup c'est pareil, c'est un livre que j'ai commencé à lire depuis déjà un moment. Parce que quand j'ai fini le 2 j'étais là « What, ça c'est trop bien et tout, il faut absolument que je lise la suite », donc j'avais enchaîné. Mais comme souvent quand c'est mon cas, je fais ça et ensuite en fait après mon envie décroît et je suis moins intéressée parce que je pense que ça fait des pages et des pages et des pages que je passe dans cet univers et que j'aurais mieux fait justement de trancher. C'est souvent le cas du coup avec J. Christophe parce qu'on est quand même sur des pavasses à chaque fois et donc c'est vrai que quand on vient de passer 800 000 pages avec un personnage, je pense qu'on n'a pas non plus la foi, enfin moi j'ai pas forcément la foi de recommencer quoi. Quoi qu'il en soit, c'est donc le dernier tome de la série Nevernight, ça me permettrait de clôturer une série au mois d'avril, donc ça me ferait quand même bien plaisir, surtout que celui-ci fait aussi partie des 25 livres que je veux absolument lire en 2025. D'ailleurs je vous ai prévu une vidéo à ce sujet, j'espère qu'elle vous plaira.
Quoi qu'il en soit, dans cette histoire on va suivre du coup Mia, qui est donc une jeune femme qui a perdu toute sa famille suite à un coup d'état qui a été orchestré par son père et qui malheureusement a échoué, et qui va vouloir se venger des gens qui ont assassiné donc sa mère, son petit frère et son père, et va devenir un assassin assez hors du commun. Je vous dirais, c'est drôle parce qu'à la fois on a envie que ça soit genre le meilleur assassin du monde et de cet état et tout machin. C'est pas vraiment ça, hein. Mia c'est quand même un personnage assez particulier qui quand même a aussi une partie un peu chance, qui aussi est brillante, etc. Enfin vous verrez, elle se sort de milliards de situations un peu cocasses. Mais voilà, c'est un livre qui est super bien écrit. Le tome 1, donc on est vraiment autour de l'éducation de Mia en tant qu'assassin et tout, donc il y a un côté un peu huis clos au sein d'une école avec ses camarades qui sont tous aussi sanguinaires qu'elle. Et puis dans le tome 2, elle va plutôt commencer finalement à vraiment fomenter un plan pour faire tomber les assassins de son père. Et malheureusement, je peux pas vous dire ce qui se passe dans le tome 3 parce que je vous spoilerai tout. Mais franchement, c'est trop bien, ça se lit tout seul parce que J. Christophe a une plume absolument sublimissime, qui est à la fois mais hyper piquante, elle a un côté aussi très drôle mais un peu humour noir, etc. Enfin vraiment je vous conseille énormément cette série, même si évidemment ma série chouchoute c'est l'Empire du Vampire. J'aime aussi beaucoup Nevernight donc je suis très contente. Même si j'ai extrêmement peur de la fin, car je ne vous cache pas, j'ai l'impression que ça va finir de façon absolument dramatique et que je vais arriver à la fin et je vais faire merci JJ, mais là tu m'as juste brisé le cœur. Donc, à suivre dans mon bilan d'avril. Ensuite, dans un thème qui n'a absolument rien à voir, et franchement les gars, j'espère cette fois que je vais réussir à le sortir ce livre parce que ça fait quand même 2 fois que je le commence et 2 fois que je le pose et que je le reprends pas alors qu'il me fait super envie. Il s'agit donc de Belladonna de Adeline Grace qui est sortie du coup aux éditions de Saxus dans leur collection DS, qui est donc la collection un peu young adulte. Donc vous voyez, hein, je ne mens pas, j'ai mon petit marque-page qui est donc page 34, hein, donc vraiment j'ai bon espoir de le lire cette fois, parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup plu, c'est un univers et une ambiance ultra gothique que j'ai beaucoup aimé, mais malheureusement je sais pas pourquoi, à chaque fois que je commence ce bouquin, je commence en même temps un autre livre hyper prenant, et je finis par le poser et ne pas le reprendre. Donc on prie, les gars, priez pour moi, qu'avril soit le bon mois. Donc dans cette histoire, on suit Signa, qui est une jeune femme qui a un don assez particulier, puisqu'en fait, elle ne peut pas vraiment mourir. À chaque fois qu'elle meurt, puisque bon, elle fait quelques petites expériences, elle se retrouve à discuter finalement avec l'ombre de la mort, quoi. Et à cause de ça, elle va vivre tout un tas d'événements un peu dramatiques autour d'elle, et notamment autour de sa famille, jusqu'au jour où elle va finir plus ou moins orpheline, et elle va être recueillie par un espèce d'oncle, si j'ai bien compris, qui est donc un parent extrêmement éloigné. Elle va se retrouver dans un manoir, qui est donc habité par plus ou moins son oncle, ses cousins, machin, mais qui sont super chelous. Et on sent qu'il se passe des choses dans ce manoir qui sont absolument pas nettes. Elle va faire notamment la connaissance d'une jeune femme qui a l'air extrêmement malade, elle va commencer à voir des choses. Bref, on va dire que Signa, elle a quand même le don pour s'empêtrer dans des trucs absolument terribles. Et bah écoutez, ça va continuer dans ce manoir-là. Donc franchement c'est un livre qui est très chouette. Je pense que c'est un livre qui a vraiment une ambiance. Je suis pas sûre qu'on y soit pour une intrigue de folie, mais en tout cas j'avais bien aimé la plume et j'avais bien aimé ce côté hyper enveloppant, étouffant, vous voyez, de ce manoir un peu creepy et tout. Et bah écoutez, je ne l'ai pas lu pendant la période d'Halloween, alors peut-être que je dois me faire une raison, c'est peut-être comme les livres un peu, vous voyez, qui se passent dans le grand froid et tout. Moi je me rends compte que j'adore les lire en été, donc peut-être que le printemps sera le moment de Belladonna. On verra bien. On continue encore une fois dans un style qui n'a absolument rien à voir, puisque comme vous l'aurez compris, j'essaye vraiment de constituer plutôt une palle avec des styles hyper différents, avec des livres très différents, pour voir si ça me permet d'en sortir plus, puisque mon but quand même, comme tout bon lecteur, c'est de faire baisser ma pile à lire, et franchement là je suis assez contente parce que si je lis tous les livres que j'ai prévus, en physique en tout cas, j'aurais vraiment fait baisser de 5 ou 6 ma palle, et donc c'est plutôt une bonne chose. Bon, si je continue à acheter 10 bouquins par mois,
Il faut être clair, Marion, c'est un calcul qui ne fonctionnera pas, mais voilà, psychologiquement, moi, ça me fait du bien. Donc, le prochain livre que j'ai pris, c'est Les 4 cavaliers du coup de Laura Thalassa, c'est Pestilence, qui est donc un livre qui me faisait envie depuis hyper longtemps. Alors, je vais être très honnête avec vous, c'est une romance sur fond de fantaisie un peu chelou, puisque là on va parler finalement des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui vont venir sur la Terre pour mettre fin à l'humanité. Donc le premier c'est Pestilence, donc c'est le cavalier en fait qui amène la maladie. Et il y a une jeune femme qui va dire non mais tu peux pas tuer l'humanité, en fait je vais essayer de te zigouiller mais elle va absolument pas réussir, et donc lui va l'enfermer. Et de là apparemment va naître cette romance. Donc comment ça va s'écrire, comment ça va se faire et tout, je ne sais pas. Est-ce que ça a un côté déjà limite un peu malsain? Peut-être. Mais je ne sais pas pourquoi. En fait j'ai une youtubeuse que je suis qui a dit qu'elle avait adoré cette série. Et souvent, je trouve que en tout cas les livres qu'elle aime me plaisent aussi, donc c'est pour ça que j'ai envie de lui donner sa chance. Sachant que j'y vais, si vous voulez, avec ce côté de... je pense que ça va être une chouette romance, que je vais passer un très bon moment, ça va se lire tout seul, mais je me dis pas du tout, genre ça va être le livre de mon année, je vais m'en souvenir encore dans 4 ans ou quoi que ce soit. Donc... voilà, en gros j'y vais sans trop d'attente, donc j'espère que ça sera une bonne surprise, et si jamais vous l'avez lu, ou vous avez lu d'autres livres de Laura Thalassa, let me know, ça m'intéresse. Bon, je vais arrêter de vous dire, et dans un autre genre, parce que je pense qu'on aura compris. Donc, l'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter en physique, c'est Gagner à tout prix les ranchs de Ruby Creek. Le livre 1, c'est donc un livre d'Elsie Silver, donc je suis assez contente. J'ai acheté du Elsie Silver en français, ce qui est cool, puisque comme vous savez, je suis absolument fan de sa série Chestnut Spring, mais je l'ai lu en anglais du coup. Donc là, c'est mon premier Elsie Silver dans ma langue, donc voilà, ça peut paraître complètement débile comme ça, mais ça me fait plaisir, surtout que franchement, les éditions Roncière font quand même un travail sur les brochets qui est cool, parce que le livre est beau, on a un joli GS-page, c'est bien, enfin voilà, c'est bien imprimé de telle sorte qu'on soit pas en train de dire « oh là là, je vais perdre 2 points de vue à chaque œil ». Donc non, je suis super contente. En plus, l'histoire me faisait hyper envie, puisqu'encore une fois, on est dans un ranch, donc évidemment, j'ai été à fond. Donc là, on va suivre du coup Vaughn, qui détient un ranch, mais qui apparemment, il y a des rumeurs du coup de courses truquées, et donc son ranch, on a pris vraiment un coup, et les gens voilà, ne font plus trop confiance et n'ont plus trop visiblement envie de parier sur ses chevaux. Et de l'autre côté, on a Billy qui veut absolument devenir entraîneuse, et donc va se dire finalement ce ranch qui est un petit peu à la dérive, on va dire, et peut-être l'occasion géniale pour moi de pouvoir devenir entraîneuse, alors qu'aujourd'hui j'ai pas d'expérience et que personne n'a envie de me faire confiance. Donc il semblerait que ces deux-là vont devoir faire équipe pour que le ranch Gold Rush redore un peu son blason. Et on verra ce que ça donne, et évidemment il semblerait qu'il y ait une romance entre ces deux-là. Donc il y a une personne sur Insta qui disait que pour le coup là on parle beaucoup plus de l'aspect course de chevaux, travail du ranch, vraiment la vie d'un ranch, etc. et tout. Et comme c'est quelque chose qui me faisait pas mal envie, et c'est vrai que dans Chestnut Spring, c'est quelque chose qu'on voit typiquement dans le tome 2 pas mal, parce que Cade il travaille sur le ranch, donc c'est sûr qu'on voit un peu cet environnement-là. Pour les autres livres, c'est quand même assez secondaire, on est quand même plutôt sur la romance vraiment, et on est un petit peu moins sur cet environnement-là. Là, du coup, je suis assez curieuse de voir ce que va nous donner cette série-là. Donc après, il semblerait aussi que ça soit une série qu'elle ait écrite pendant Chestnut Spring ou avant Chestnut Spring, je sais plus trop. Et de fait, certains ont dit qu'on sentait que la plume était beaucoup moins mature et l'intrigue aussi beaucoup moins solide que dans sa série Chestnut Spring, donc on verra, je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu. Franchement, il y en a pour 342 pages, donc je pense que c'est le genre de truc que je vais dégommer en une journée ou deux. Donc celui-ci, j'ai pas trop de doutes. Le dernier du coup que je vous montre, et je suis super contente de l'avoir acquis au mois de mars, il s'agit du coup de Romance à l'anglaise de Erika George, qui est sortie aux éditions Casterman. Il est très joli. Alors après, bon, c'est toujours pareil, moi orange et violet, je sais pas quoi en penser, honnêtement, mais c'est très beau, voilà, ça fait encore une fois, c'est un brochet qui a bien été travaillé, donc c'est quand même assez agréable. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans une ambiance qui n'a absolument rien à voir, puisqu'on est vraiment dans un truc à la Bridgerton. On notera quand même l'énorme vibe Orgueil et Préjugés 2005, genre Keira Knightley et je me souviens plus comment il s'appelle. Vraiment, quand j'ai vu le livre, je pensais que c'était une réécriture d'ailleurs de Orgueil et Préjugés, mais a priori ce n'est pas le cas. Je vous raconte donc l'histoire. Donc on suit une jeune femme qui s'appelle Blythe,
Et on va suivre un jeune homme qui s'appelle Briggs. Donc lui apparemment a humilié cette jeune femme et donc elle ne peut plus le voir en peinture, sauf que ces deux-là vont devoir finalement faire affaire puisque elle, sa famille est complètement ruinée et elle doit essayer de les sauver et se sauver a priori d'un mariage avec un vieux croulant un peu riche en développant son petit business à elle qui est autour des ruches. Et lui et un petit peu genre le bachelor de la saison, sauf que malheureusement pour lui, il est complètement ruiné, donc il a besoin en fait de choper finalement, enfin de se marier quoi, avec une jeune femme extrêmement riche, mais pour ça il lui faut visiblement de l'aide. Donc écoutez, ces deux-là vont se rapprocher. Alors je ne sais pas si lui finalement a des vues sur elle en se disant qu'elle est riche, ce qui n'est absolument pas le cas, et vice versa, mais en tout cas ils vont s'aider l'un l'autre afin de parvenir à leur fin, et évidemment je l'ai vu passer partout, et tout le monde dit que c'est absolument génial. Alors après il y a quand même 460 pages, mais c'est écrit ultra gros, donc on verra. Moi ce qui me fait un petit peu peur c'est est-ce qu'on va tomber du coup dans les travers de ce genre qui est donc la romance régence, qui est que bien souvent c'est un petit peu rapide à la fin, c'est-à-dire que on prend du temps pour les personnages et tout, et une fois que la fin est arrivée, vraiment tout se wrap up en 2 minutes. Je vous dirai tout ça. Ensuite je vous présente du coup mon classique du mois, et je suis super heureuse de vous présenter ce livre parce que ça fait vraiment des années que je veux le lire et que c'est un livre qui me fait très peur, et je me suis dit il est vraiment temps pour moi de le sortir. Donc quand je vous dis c'est un livre qui me fait très peur, je me rends compte quand même que c'est un tout petit peu dramatique, mais qu'est-ce que j'entends par là, c'est un peu un pilier finalement de la littérature américaine, et du coup j'ai peur dans le sens où je me pose la question de savoir est-ce que c'est un livre déjà que je vais réussir à apprécier à sa juste valeur, ce qui est un premier point, parce que c'est pas parce qu'on lit des classiques qu'on les trouve bons, hein, donc voilà, c'est la vie. Après on n'a pas toujours aussi toutes les clés pour bien les appréhender, donc ça c'est encore un autre sujet. Mais c'est aussi un livre que j'ai profondément envie d'aimer, et donc j'espère que la rencontre que j'imagine et que j'ai fantasmée autour de ce livre pendant des années va arriver. Il s'agit donc de Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, qui est donc une autrice américaine extrêmement connue et qui écrit à travers ce livre finalement son histoire en tant que petite fille noire dans les années 30 en Arkansas. A priori c'est un livre qui est extrêmement poignant, qui est extrêmement dur, puisqu'on va évidemment suivre dans les années 30 une petite fille noire en Arkansas, donc je vous laisse imaginer le genre de vie et de racisme auquel elle faisait face à l'époque. À mon avis c'est assez chaud. Et voilà, mais par contre à la fois ils disent c'est plein d'humour, c'est plein de vérité, c'est poignant, et donc voilà, je suis super heureuse de découvrir ce livre et j'ai vraiment très très hâte de vous en parler une fois que je l'aurai lu. C'est l'un des classiques peut-être les plus contemporains que je vous présenterai. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il est sorti. Parce que là c'est un livre qui date de... Oh là là, genre c'est encore marqué en francs, donc hein, c'est pour vous dire, ça fait un petit moment. Celui-ci date de 1990, pour autant je ne connais pas la date de sortie, donc j'essaierai de me renseigner, comme ça je vous en dirai un petit peu plus en mai quand j'aurai fini de le lire. Il y a un livre que je voulais vous présenter, que j'ai oublié de vous présenter donc dans ma pile à lire, on va dire un peu physique. Il s'agit du Chant démarqué de, je vous retrouve son nom, excusez-moi, de S.M. Gaither. Donc c'est un livre qui est sorti aux éditions Lost Kingdom. Ça fait un moment que je vous en parle en vous disant je pense que je vais l'acheter, il me fait bien envie, j'ai bien envie de le lire, blablabla. Donc je l'ai enfin acheté, malheureusement il n'est pas encore arrivé donc je peux pas vous le montrer. Je l'ai acheté chez Momox à un prix dérisoire par rapport à son prix on va dire neuf, donc je suis très contente. Voilà, c'était pour la minute Marion elle se fait des économies, entre guillemets. Donc en termes d'histoire, on va suivre du coup une mercenaire qui s'appelle Cassia, qui est donc assez successful visiblement dans son travail de mercenaire et qui n'a qu'un but dans la vie, c'est de terminer toutes ses, on va dire, ses missions en cours afin de récolter assez d'argent pour payer les médicaments qui aideront son mentor à ne plus être malade. Donc on sent déjà qu'on est avec une héroïne assez généreuse et assez impliquée et loyale, donc moi c'est quelque chose évidemment qui m'intéresse. Mais les choses vont se compliquer quand en fait le roi va lui faire une offre qu'elle ne pourra pas refuser, puisqu'apparemment à la clé de cette mission il y a énormément d'argent et que ça pourrait donc vraiment lui servir.
il va l'envoyer au fin fond de leur terre pour faire l'enquête sur des morts qui commencent à s'accumuler et sur une espèce de peste un peu chelou qui commence à s'abattre sur les terres. Mais elle va devoir faire équipe avec Elander, un capitaine a priori qu'elle ne peut pas blairer. Et tous deux vont se rendre compte qu'il y aurait a priori des dieux qui refont surface pour terroriser du coup les populations. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y a évidemment une romance à la clé, puisque c'est une romantésie. C'est une trilogie si je me trompe pas. Il y a déjà les 2 premiers tomes qui sont sortis en français, et ça fait un moment que ce livre me fait envie parce qu'il y a ce côté quête... En plus, le genre de quête qui est menée avec une bonne raison, etc. et tout, il y a ce côté ils ne peuvent pas se blairer mais vont devoir faire équipe, qui est un de mes tropes préférés en romantasy. Donc voilà, il y a tout pour me plaire dans ce livre. En plus, je vous avais raconté, mais j'avais acheté la couverture alternative là pendant le pop-up store de chez Bookmark. Donc, je n'attends qu'une chose, c'est de l'avoir entre les mains, et je vous montrerai ça du coup pendant mon book haul du mois de mars. Ensuite, j'ai fait une dernière catégorie où j'ai mis 4 livres qui sont finalement des audios, parce que je me rends compte que souvent c'est des livres que j'intègre pas forcément dans mes pales, mais finalement j'écoute quand même pas mal d'audios, étant donné que ça me permet du coup de travailler en même temps, ce qui est plutôt une chose assez cool, hein. On mêle quand même l'utile à l'agréable. C'est la journée des expressions désuètes et du coup j'ai décidé de vous en mettre 4 parce que je pense que c'est plutôt, voilà, plutôt pas mal en termes de pales on va dire. En tout cas c'est les 4 audios qui me font le plus envie sur le mois à venir. Donc dans le premier audio c'est Nothing Like the Movies de Lynn Painter. Donc comme vous savez j'avais adoré le tome 1 qui s'appelait Better Than the Movies où on suivait Liz qui est donc une jeune femme qui est absolument fan de comédie musicale et qui ne rêve que d'une chose, c'est de devenir la personne, vous savez, qui fait en fait les bandes originales pour... Est-ce que vous avez entendu les bandes son? Non, les bandes originales j'ai un doute. Pour les livres, donc les films pardon, de comédie romantique. Et donc on suivait son histoire parce elle voulait absolument avoir un moment hyper spécial le jour de sa remise de diplôme et donc pendant son bal de fin d'année quoi. Et elle voulait absolument y aller avec son crush d'enfance et pour ça elle faisait appel à son voisin qui pouvait pas trop se piffrer pour qu'il l'aide à séduire du coup Michael qui est donc ce petit crush. Donc c'était super mignon, moi j'avais adoré, c'était un no smut, de toute façon ils sont au lycée donc Dieu merci que c'est pas un truc genre ultra spicy, ça sera quand même un peu bizarre. Et donc là on suivait le 2 où finalement on suivait toujours nos 2 protagonistes principaux mais bien plus tard. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que le 1 avait tellement une saveur trop mignonne, enfin vraiment trop chouchou et tout. Je me dis bah voilà, là ils vont être un peu plus vieux, ils vont peut-être avoir aussi des problématiques qui sont un peu différentes. Est-ce qu'on va retrouver finalement ce truc, vous voyez un peu à la Heartstopper, c'est-à-dire c'est mignon tout plein, y a rien à dire, voilà c'est chouchou. On verra bien, mais en tout cas voilà, il est sorti en audio sur Next Story, donc je pense qu'il fera partie de mes lectures du mois d'avril. Ensuite, j'ai le tome 3 de Morgane Moncomble de sa série du coup Season, puisqu'il faut que je lise le printemps. Donc là, je vous avouerai que je sais plus du tout de quoi ça parle, je vous dis ça dans une minute. Oh là là, je vais vous lire parce que ça a l'air d'être complètement barré encore. Donc ça s'appelle Un printemps pour te succomber. Donc juste pour info, vous savez, donc la série Season, donc il y avait un automne pour, je ne sais, pour te pardonner je crois, un hiver pour te résister, je crois que c'est une histoire comme ça, et là c'est un printemps pour te succomber. Donc à chaque fois on suit finalement une héroïne différente dans son histoire d'amour, c'est plus ou moins toujours en double point de vue je crois. Donc le premier on était sur une histoire sur fond de Nana qui se faisait terroriser quand elle était ado et un jour son bully là meurt et donc elle va enquêter un peu sur qui l'a tué parce que c'est le meilleur ami du gars qui est accusé et elle ne pense pas forcément que ça soit lui. C'était un peu à la Super Cluedo, c'était pas mal pour l'ambiance et tout, moi j'avais pas adoré la romance. Ensuite il y avait Un hiver pour te résister où là c'était autour du patinage artistique, donc c'était l'histoire d'une nana qui veut participer absolument au JO je crois et qui va faire équipe avec un mec qui se pense maudit parce qu'à chaque fois qu'il fait équipe avec une nana il lui arrive un truc horrible. Et donc tous les deux voilà, vont devoir apprendre à se faire confiance et tout. Là j'étais beaucoup plus convaincue pour le coup par la romance que j'ai trouvé très mignonne. Et donc bah, je suis super contente parce que celui du printemps, le personnage m'intéressait pas mal. Donc je vous lis, on y vient. Floriste fauchée, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier avec son ex. Face à l'adversité, incapable de se retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L'heureux élu, c'est lui,
Camille Levesque. Oh, les mecs qui s'appellent Camille, on kiffe. Fondateur d'une application d'escorting, ça on aime moins déjà. Son faux fiancé, milliardaire à la réputation de playboy, oh bah super. Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale. Alors elle fuit la relation toxique pour un mec comme ça, on est ravis. Au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. La perle rare pour cela, c'est elle, Magnolia Kumar. Mère célibataire et féministe, qui accepte de devenir sa future femme, du moins en apparence. S'il se promet de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper. Bon, écoutez, ça a l'air cool. On verra ce que ça donne, mais je sais que ça fait partie de, je crois en tout cas, du tome que les gens préfèrent dans la série, donc je suis assez curieuse. L'avant-dernier livre que j'ai envie d'écouter en audio, c'est Felicita de Serena Giuliano, qui est donc une histoire qui se passe avec une jeune femme qui s'appelle Valentina, qui est organisatrice de mariage, mais qui est un petit peu au bout du rouleau parce qu'a priori elle a perdu sa meilleure amie et qu'elle doit maintenant élever sa fille de 1 an qui s'appelle Bianca. On n'en sait pas beaucoup plus. Dans le résumé, les livres de Serena Giuliano ne sont pas forcément des livres très longs et pour autant il se passe, émotionnellement parlant, pas mal de choses dedans. Je peux vous en dire quelque chose puisque j'ai lu un livre d'elle au mois de mars et franchement il m'a complètement retourné le cerveau. Et donc voilà, donc j'avais envie de découvrir plus du travail de cette autrice là, sachant qu'en plus là elle vient de sortir un nouveau livre, je ne me souviens plus du nom, désolée, mais qui semblerait être la suite de Felicita. Donc ça me faisait bien envie de découvrir cet ouvrage là. Et puis je trouve que Serena Giuliano elle arrive à mettre une certaine dose de soleil, d'émotion, mais aussi de quelque chose de doux en fait dans ses livres, et donc j'ai hâte de voir sur un thème aussi difficile, aussi complexe psychologiquement et émotionnellement que le deuil en fait, voir un petit peu ce que ça va donner. Donc à suivre. Et le dernier livre du coup de cette palle, puisque j'avais prévu 15 livres en tout, ce qui est déjà énorme, c'est Westwell, le tome 2 de Lena Kiefer. Donc franchement, je vous raconterai du coup dans mon bilan du mois de mars. Il n'y a rien qui me prédestinait à lire cette série, je ne vous cache pas. Mais voilà, j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer, donc je vais lire la suite. Donc dans le tome 1, on suit, c'est une histoire vraiment à la Roméo et Juliette. Donc c'est-à-dire ces deux familles dont les enfants étaient amoureux et sont morts d'une overdose. Et nous on va suivre les frangins et la frangine de ces deux-là et qui vont tomber amoureux alors qu'évidemment leur famille se déteste, ce qui est un petit peu compréhensible. Et voilà, et donc, alors les gens disent c'est un peu comme Gossip Girl, moi j'ai pas du tout trouvé, alors ok c'est tous des gosses de riches, mais hormis ça, pas du tout j'ai pas du tout vu le rapport quoi. Mais bon ça on s'en reparlera du coup dans mon bilan. Voilà, donc il y a vraiment ce côté Roméo et Juliette et tout. Je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais en tout cas voilà, j'ai quand même envie de continuer cette série et de voir un peu où ça va nous mener, donc j'ai rajouté du coup cet audio là sur ma liste puisqu'il est présent sur Nextory. Voici pour mes 15 lectures du coup du mois d'avril, j'espère que certains de ces livres vous feront envie. Je suis assez contente parce que dans cette pile j'ai réussi à mettre des livres que je viens d'acheter, des livres que j'ai depuis un moment, des livres qui me faisaient envie depuis des années, des audios qui ont l'air cool et que j'aurais pas forcément acheté en fait en physique. Donc j'espère que quand je vous verrai du coup au mois de mai, j'aurai quand même dégommé une bonne partie de cette pile à lire, puisque en général je lis quand même une douzaine de livres par mois, mais dernièrement j'en lis genre 3-4 de ma palle que j'avais prévue, donc là mon but c'est vraiment de réussir à m'y tenir, donc on verra ça au mois de mai, je vous dirai tout ça. En attendant, je vous souhaite de passer de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Bye bye!